c'est clair que cette coalition est très hétéroclite et qu'il peut relativement facilement y avoir des événements qui vont la faire tomber. Vous comprenez bien qu'un parti qui n'a pas été au pouvoir pendant 21 ans a toute la motivation de faire des compromis pour essayer d'y rester au moins au pouvoir. Nous avons le plaisir de retrouver Amir Weidman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes le leader du mouvement des libéraux au sein du Likoud. Alors, nous sommes en plein cœur du vote du budget de l'État à la Knesset. Le budget de l'État pour 21 a été déjà voté. Le budget de l'État pour 22 doit être voté. Vous pensez que c'est terminé, c'en est fait des chances ou des probabilités pour que Binyamin Netanyahou revienne au pouvoir dans les prochains mois? Ce budget, c'est un trait final, un point final à l'éventualité d'un retour rapide de Netanyahou? Écoutez, en toute franchise, je pense qu'il n'y avait pas véritablement de chance que ce budget ne passe pas. J'aimerais quand même vous dire que depuis la création de l'État d'Israël, aucun gouvernement n'est tombé à cause d'un budget. Alors, permettez-moi d'être précis dans mes mots, et j'ai dit aucun gouvernement n'est tombé à cause d'un budget. Mm-hmm. En d'autres termes, il y a eu des gouvernements qui ont utilisé des gouvernements ou des partis qui ont utilisé en fait l'occasion du budget pour faire tomber un gouvernement, ça oui. C'était l'année dernière. Évidemment l'année dernière et d'autres fois, mais ça n'a jamais été la cause. On ne fait pas tomber un gouvernement à cause du budget. Il y a d'autres causes. Alors dans certains cas, on peut utiliser le budget comme moyen pour faire tomber le gouvernement, mais ça n'est jamais une cause de faire tomber un gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de préciser ça? C'est pour dire que quand il n'y a pas de volonté politique de faire tomber un gouvernement, eh bien, le budget passe. C'est le cas. Cette coalition au pouvoir est pour l'instant déterminée à vouloir continuer à être au pouvoir. Donc, à partir du moment où c'est le cas, chacun pour ses raisons, évidemment, mais à partir du moment où c'est le cas, il n'y avait pas véritablement de chance depuis le début de faire tomber le gouvernement à l'occasion du budget. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Likoud maintenant, alors que l'on rentre dans une nouvelle forme de résignation? On est résigné au Likoud. Est-ce qu'on va rester derrière le leader, derrière Binyamin Netanyahou? Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou va lui-même rester encore pendant un an et demi, peut-être 2 ans dans l'opposition, à la tête de l'opposition? Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal. D'ailleurs, je profite pour vous dire que je vous avais dit il y a 6 mois, je crois, dans une interview qu'il y aurait eu un challenge au leadership de Netanyahou. On a tous vu que Edelstein a annoncé qu'en effet, il allait se présenter à la direction pour être le prochain leader du Likoud, ce que je savais qui allait être le cas. Il y aura peut-être d'autres candidats, c'est pas encore clair, et on ne sait pas quand auront lieu les primaires, parce qu'ils ne sont pas à l'ordre du jour demain matin. Peut-être qu'ils auront lieu dans la prochaine année, ou peut-être que pas. Impossible de savoir aujourd'hui. Je pense que tout ce que je pourrais dire, c'est de la pure spéculation, et c'est franchement sans grand intérêt. La seule chose que je peux dire, c'est que la réalité politique en Israël est extrêmement fluide. On le sait, et les choses changent en permanence. Donc, est-ce que quelqu'un, qui que ce soit, peut aujourd'hui faire des plans clairs et dire le gouvernement va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est vraiment pas possible. C'est clair que cette coalition est très hétéroclite. Et qu'il peut relativement facilement y avoir des événements qui vont la faire tomber. Mais d'un autre côté, il faut aussi quand même dire qu'un parti, par exemple, comme Meretz, n'avait plus été au pouvoir depuis 20 ans, oui. Depuis 2001, non, même pas, depuis 2000. Donc ça fait 21 ans qu'ils n'avaient pas été... Ils ont quitté le gouvernement Barak à l'été 2000. Donc ça fait vraiment 21 ans où ils n'ont pas été au pouvoir du tout. Donc vous comprenez bien qu'un parti qui n'a pas été au pouvoir pendant 21 ans
a toute la motivation de faire des compromis pour essayer d'y rester au moins au pouvoir pendant un certain temps. Et comme ils ont quand même extrêmement conscience du fait que l'écrasante majorité du public israélien est d'une manière ou d'une autre à droite, je pense qu'ils ne vont pas prendre le risque tellement facilement de faire tomber le gouvernement. On voit tous les sondages, on comprend qu'à la fois le parti de Bennett et le parti de Sa'ar sont les deux en danger. Il n'est pas du tout clair qu'ils puissent repasser une nouvelle fois le seuil d'éligibilité. Et pour autant qu'ils le passent, ça ne veut pas dire qu'ils pourront même retourner au gouvernement dans les mêmes conditions qu'actuellement. Donc en fait, ils ont tous un intérêt, ou la majorité ont un intérêt, à perpétuer la situation présente. Et donc il n'y a pas de raison objective de penser que ce gouvernement va tomber avant son terme, aujourd'hui, c'est-à-dire dans 3 ans et demi, 4 ans. Bref. Mais on ne peut pas savoir parce qu'il peut y avoir des circonstances qui vont faire complètement changer du jour au lendemain, en fait, ce que je viens de dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter de tirer des plans sur la comète. Et je pense qu'on n'est pas aujourd'hui, personne n'est en mesure vraiment de savoir ce qui va se passer à la fois au sein du Likoud et dans la carte politique israélienne de manière plus générale. Une dernière question, il nous reste 1 minute. Le budget de l'État, vous qui êtes un expert économique, c'est un budget, comme l'a dit Lieberman, qui est le budget le plus social de l'histoire de l'État d'Israël, ou c'est un fake news? Non, Écoutez, il y a 2-3 bonnes choses. Franchement, dans tout ce qui touche à l'importation, je pense c'est pas aussi bien que ce qu'on avait pu espérer, mais enfin, c'est pas mal. Je pense que c'est un travail fondamentalement qui avait déjà été fait les précédentes années. Et là, pour le coup, il faut dire que c'était bien. C'est-à-dire, on va dans une direction qui est plus d'ouverture à l'importation, et ça, c'est positif. Dans le domaine de la régulation, il y a des choses qui se font, qui ont été faites, qui vont peut-être être faites. C'est encore pas clair si c'est vraiment positif. Donc, l'intention est clairement positive et bonne. Est-ce que la réalisation va être bonne? Ça, c'est difficile à dire. Pour le reste, c'est surtout plus d'impôts. Aucune décision difficile, c'est-à-dire en dépit du fait, par exemple, qu'il n'y a pas de charidim d'ultra-orthodoxes dans la coalition, il n'y a pas d'atteinte à l'état social, d'atteinte au budget, et donc en fait on a raté une occasion, même de ce point de vue-là, historique, de pousser les ultra-orthodoxes vers le monde du travail, alors qu'ils ne sont pas dans la coalition. Malgré tout, c'est un échec. Donc l'un dans l'autre, non, il y a beaucoup de populisme et peu de bonnes choses. C'est un budget, dans le meilleur des cas, qui est commun, classique, sans grandes choses très importantes au-delà de ce que j'ai mentionné. Merci beaucoup Amir Weitman d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner un peu le pouls de ce qui se passe un peu au Likoud et dans la coalition gouvernementale. Merci d'être dans l'opposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.